Depuis son ouverture en 2011, on a beaucoup parlé de la mine canadienne Malartic. Lorsqu'on visite la ville, il est impossible de la manquer. Mais c'est plutôt sous terre que se joue l'avenir de l'Abitibi, entre autres à la mine LaRonde, à 36 km de là. LaRonde est une mine qui est en opération en fait depuis 1988, mais qui a passé à travers différentes phases d'exploitation. Aujourd'hui, on est rendu à exploiter LaRonde Extension, qui est environ à 2,4 km à 3,1 km. Donc, présentement, notre objectif, c'est d'aller évaluer le potentiel géologique entre 3,1 et 3,7 km. Quand on fait le développement d'une mine souterraine, les principaux accès suivent l'opération minière. Donc, les contraintes de développement en termes de temps ou de difficultés techniques, par exemple la ventilation, la température, l'activité sismique, c'est tous des éléments qui vont venir un peu amener une contrainte au niveau du forage d'exploration. À 240 km au nord, nous franchissons la porte de la baie James à Matagami, où le géant Glencore exploite une mine de zinc depuis 2013. Depuis sa fondation en 1963, la ville de 1500 habitants dépend directement des 12 mines qui s'y sont succédées et emploient la majorité de la population. Mais la durée de vie des mines de Matagami est courte. En 2018, ces réserves seront déjà épuisées. La solution, creuser plus profond. Glencore explore actuellement une nouvelle zone entre 900 et 1500 mètres de fond. Si ce gisement se révèle prometteur, il permettra à la mine de vivre 4 années de plus. De quoi donner le temps à Matagami de trouver sa 13e mine et peut-être apercevoir la lumière au bout du tunnel. À la mine Beaufort, près de Val-d'Or, l'exploration se fait en continu depuis l'ouverture en 1996. Les mineurs sont habitués à l'incertitude, les veines et les chantiers sont étroits et l'étendue des gisements doit être évaluée au jour le jour. Les gisements couchés obligent les mineurs à travailler à l'horizontale, selon la méthode chambre et pilier, une technique particulièrement difficile. Mais Beaufort est habitué à suivre ses filons dans l'obscurité et explore actuellement la zone Q qui pourrait contenir suffisamment d'or pour assurer son avenir jusqu'en 2017. En Abitibi, il semble bien que l'avenir soit toujours plus profond.